Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Depuis près de 90 ans, donc on reconnaît ces restaurants grâce à leur logo bleu et rouge. On les trouve sur les nationales, sur les départementales, partout en France. Et cette idée géniale n'aurait pas eu lieu sans les lumières d'un homme, François de Saulieu. Oui Elisabeth, rien ne prédestinait cet homme à s'intéresser à l'univers des chauffeurs routiers. François de Saulieu est né au début du XXe siècle. C'est un élève turbulent, il se cherche, il bouge beaucoup. Alors, à l'adolescence, sa mère l'envoie travailler dans une compagnie de chemin de fer comme employé de voie. Il transporte des sacs et des carcasses de viande sur ses épaules. La suite, c'est son petit-fils qui nous la raconte, Laurent de Saulieu, l'actuel président de la chaîne des relais routiers. Et après, il a trouvé que c'était un peu pénible. Il a repris des études et il est monté à Paris pour être journaliste. Son rédacteur en chef, comme il était le dernier arrivé, l'a envoyé faire le reportage pénible qui consistait à aller de Paris à Marseille en camion. Et donc, il est monté dans un camion et il a découvert un monde qu'il connaissait pas, qu'il imaginait même pas, qu'il avait peut-être un peu effleuré avec ses débuts à la SNCF, mais quand même qu'il imaginait pas aussi difficile. Il a trouvé des gars dont personne ne s'occupait vraiment, qui étaient pas défendus, qui avaient pas d'endroit pour s'arrêter, qui travaillaient jour et nuit dans des camions qui étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, des camions souvent sans pare-brise, avec des freins qui freinaient peu, avec des suspensions qui n'existaient pas. Enfin bref, un métier difficile. Et il s'est pris de passion pour ces gens et il a créé le journal Les Routiers pour défendre la profession et informer les chauffeurs routiers. En 1937, François de Saulieu décide donc de créer la chaîne des restaurants relais routiers. Mais pour quelle raison ? Tout simplement, Elisabeth, pour que les routiers puissent lire le magazine gratuitement et tranquillement et en profiter pour se restaurer. Et pour faire partie de la chaîne des restaurants relais routiers, les restaurateurs doivent postuler. Les critères sont très précis. Dans la plupart des cas, c'est des candidatures spontanées, c'est-à-dire que les établissements nous contactent. On a un premier échange avec eux, un premier échange téléphonique pour essayer de voir où ils sont, pour essayer de voir si, comme ça, oralement, ils correspondraient éventuellement aux critères. S'il n'y a pas déjà un établissement juste en face d'eux, vous voyez, des questions de ce genre. Et si le dossier paraît recevable, on envoie un inspecteur pour aller voir un peu comment ça se passe sur place. D'un point de vue juridique, on a un contrat de licence de marque. Et donc, le fait de rentrer dans la chaîne des relais routiers les autorise à utiliser la marque Les Routiers, l'enseigne Les Routiers bleu et rouge, là, qui est assez connue. Et ils peuvent arguer du fait d'être les routiers. Alors, hachis parmentier, tête de veau, cassoulet, steak frites, la cuisine est familiale, généreuse, le plus souvent régionale. Le prix moyen d'un repas dans les relais routiers est d'environ 14 € pour la simple et bonne raison que le montant des frais de déplacement des routiers est de 14 € par jour. Laurent de Saulieu ne parle pas de restauration collective car chaque restaurant est différent et cela reste des restaurants accessibles à tout le monde. Il préfère parler de cantine ouvrière. C'est à 100% une cantine ouvrière, parce que les chauffeurs routiers en sont également. Mais oui, il y a les chantiers, il y a les représentants de commerce, et il y a aussi des touristes l'été, il y a même aussi des touristes toute l'année, mais il y a aussi des touristes. C'est très ouvert, il n'y a pas de... Tout le monde peut aller dans un relais routier. Alors, on est partout en France, mais on est quand même beaucoup plus... nettement plus dans l'ouest. La Bretagne, la Normandie, la Touraine, là, on a beaucoup d'établissements. On en a moins dans l'est. Apparemment, ça a toujours été comme ça. Il y a un mystère qu'on ne s'explique pas, là. Alors aujourd'hui, ce sont plus de 700 restaurants labellisés relais routiers qui se trouvent au bord de nos routes françaises. Merci Quentin Paillet pour cette saga du jour sur la chaîne de restaurants relais routiers qui existe depuis 1937. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et avec vous, Gaëtan Delermite, président de Compass Group France. Les relais routiers, ça vous inspire ? C'est leur forme à eux de cantine. Ils n'ont pas de cantine, les chauffeurs routiers. Oui, ça m'inspire deux choses. D'abord, c'est la puissance historique et émotionnelle de nos métiers. Cantine ouvrière, vous avez vu comment il la surnomme. 90 ans, ça fait effectivement rêver. Quel bel héritage. Ça m'inspire une deuxième chose qui est, il faut continuer à se transformer. Je crois que pour rester pertinent sur 90 ans et pour préparer les 90 prochaines années, il faut se transformer. C'est ce que nous faisons et le pacte Restaurons Demain participe de cette dynamique. Vous restez avec nous, il est 13h38. Vous restez avec nous, Gaëtan Delermite, président de Compass Group France. Maintenant, vous allez accompagner et coacher, pourquoi pas, un entrepreneur qui se lance aussi dans ce domaine-là. Europe 1.